Je pense, docteur, qu'il est important aussi de préciser que les fentes labiopalatines n'est pas une maladie. Donc, il n'y a pas lieu de stigmatiser autant et diaboliser. En fait, ça doit commencer dans la salle d'accouchement ou chez la matrone du village, qui doivent être formés pour recevoir d'abord cet enfant-là, dès la naissance. Parce que vous imaginez, quand une matrone ou une sage-femme reçoit un bébé qui naît avec une femme, oh, il est mal formé. Ça choque. Ouais, la maman. Donc, le premier choc, c'est à la maternité. Donc, il faut qu'on transcende ce niveau-là par la formation des matrones, des accoucheuses et des sages-femmes. Ensuite, dans les familles, comme vous l'avez dit, la fente labiopalatine n'est pas une maladie. C'est une déformation physique. C'est les muscles, c'est la peau, c'est les muqueuses qui sont fendues, c'est les structures osseuses qui sont séparées. Mais Dieu merci, c'est réparable. Et c'est réparable sous toutes les formes. Et nous avons les moyens aujourd'hui de le réparer en Guinée. Donc les familles doivent savoir que ce n'est pas une maladie. Il ne s'agit pas d'enrober un enfant dans des draps, le cacher. Et je leur dis toujours à chaque consultation, exposez votre enfant comme vous avez exposé les enfants qui sont nés sans fente. C'est un enfant tout à fait normal. S'il grandit, vous lui montrerez les photos pour lui dire qu'il est tombé aux escaliers. Il ne comprendra pas. Si vous n'avez pas de photo antérieure, il ne va jamais savoir qu'il est né avec une fente. Donc, ce n'est pas du tout une maladie. Il y a des cas où c'est associé à des maladies, mais là, c'est autre chose qu'on gère. Mais dans la majorité des cas, les fentes sont anodines, ce ne sont pas des pathologies, ce ne sont pas des maladies. Une fois réparé, l'enfant peut être dans la nature comme les autres enfants sans aucun problème. D'accord, docteur. Et comment allaiter ces enfants? Puisqu'avec la lèvre qui est fendue, c'est un peu difficile de retenir le mamelon dans la bouche. C'est le gros problème que nous avons. Il y a des formes de fente où l'allaitement est impossible, ou rendu très difficile. Là, nous recommandons le conseil des nutritionnistes pour utiliser les biberons, pour utiliser des laits maternisés. Mais dans la majorité des cas, nous recommandons l'allaitement maternel. Sur une fente unilatérale, l'enfant peut téter. Le seul problème que nous avons, les mères sont repulsives. Quand ils voient un enfant avec une fente, ils veulent que l'enfant soit opéré immédiatement. Ils ne veulent pas qu'on attende. Ils ont horreur, ils ont honte et de ce que la communauté va dire, de ce que les membres de la famille vont lui dire. Donc, nous leur conseillons immédiatement, dès qu'ils viennent chez nous, à commencer l'allaitement. Madame la surveillante et les autres infirmières leur apprennent immédiatement comment mettre le mamelon dans la bouche de l'enfant, avoir la patience de l'allaiter, parce que ces enfants, c'est au 3e mois qu'on va les opérer. Lorsqu'ils ont 5 kg, c'est en ce moment qu'on va commencer à faire les interventions chirurgicales. Donc, sur ce plan-là, il n'y a aucun problème et nous pensons que ça porte fruit parce que tous les enfants que nous opérons actuellement, ils acquièrent vraiment le poids idéal. Mais il faut insister sur le fait que les mamans ne doivent pas avoir peur de leur bébé né avec une fente. À présent, parlez-nous de comment prendre en charge ces enfants-là et de cette gratuité. En fait, je suis rentré en Guinée en 98-99 et ces opérations se réalisaient grâce à des coopérations internationales. C'est des missions philanthropiques étrangères qui venaient. Et tant bien que mal, on a commencé à les opérer à Donka, mais ça se payait et peu de gens venaient pour se faire opérer parce que annuellement, on ne dépassait pas les 20 malades opérés à cause du coût élevé de l'opération. Mais depuis 2016, nous avons découvert l'ONG américaine qui s'appelle Smile Train, qui a un département Afrique, Smile Train Africa, qui sort à la recherche de chirurgiens plasticiens à travers le continent, qui sont à mesure de faire ces opérations. Et depuis 2016, mai 2016, nous avons commencé à opérer ces opérations, ces fentes labiopalatines gratuitement dans notre pays. Et depuis lors, nous sommes à peu près à 900 enfants opérés déjà. 900. Donc annuellement, il faut compter les 100 enfants opérés par an ou à moins.
Maintenant, il y a des malades aussi qui viennent de pays voisins, parfois de la Sierra Leone, du Libéria et du Mali, qui viennent se faire opérer chez nous. Et il y a même certains de nos compatriotes qui logent dans des pays étrangers un peu éloignés, qui trouvent utile de venir chez nous ici pour se faire opérer. Que vous opérez aussi gratuitement? Toutes les fentes labiopalatines sont prises en charge gratuitement dans notre pays. D'accord. Les séquelles, est-ce que ça peut laisser des traces après la prise en charge, l'opération? Bon, l'objectif de l'opération, c'est quoi? Par exemple, l'opération de la lèvre. On cherche 3 objectifs. Restaurer l'anatomie normale, restaurer l'esthétique et restaurer la fonction. Si ces 3 éléments-là sont restaurés, ça signifie que l'opération a réussi. Maintenant, sur la peau noire, parfois, on peut assister à des cicatrisations défectueuses, mais là, toujours, nous savons les rattraper. Et c'est pour cela que nous sommes actuellement armés de beurre de karité, notre beurre de karité national. Dès qu'on enlève les fils chez les enfants, on commence à faire les massages des cicatrices. Et là, ça donne d'excellents résultats chez nos patients. D'excellents résultats. Donc, séquelles gravissimes, non. Le problème qu'il y a, c'est dans les fentes palatines. Parce que malgré la chirurgie, si les enfants n'ont pas été opérés à temps et bien, il peut y avoir des séquelles dans le discours. Le langage. L'enfant ne peut pas parler correctement. Donc, il nous faut des orthophonistes. Et actuellement, Smile Train a recruté une Guinéenne qu'elle va envoyer au Togo pour une formation en orthophonie, pour revenir prendre en charge ses enfants et leur apprendre à parler correctement. Et comment vous travaillez avec votre équipe pour une meilleure prise en charge des enfants? Nous avons réussi à créer une équipe vraiment formidable, des jeunes compréhensifs qui maîtrisent vite les choses, qui apprennent très vite les choses, et nous avons bien structuré le service. Les infirmières font l'accueil des patients, leur expliquent ce qu'il faut faire, prennent les paramètres, les médecins consultent, posent les diagnostics, font les bilans des enfants, ils me le remontent. Ensemble avec les anesthésistes, nous faisons la consultation pré-anesthésique pour savoir quel enfant répond aux critères d'une chirurgie au jour J. Et quand nous sommes d'accord, on établit le programme opératoire. Nous cherchons les moyens au bloc opératoire, que rien ne nous manque, pour que nous puissions faire ces opérations en toute sécurité, comme le recommandent nos partenaires de Smile Train. D'accord. Et quels sont ces critères sur lesquels vous vous basez pour réaliser l'opération? Que l'enfant soit en bonne santé, pas de rhume, pas d'affection bronchopulmonaire, que le taux d'hémoglobine soit bon, c'est-à-dire que l'enfant soit bien nourri, que le poids soit conforme à l'âge et à la taille. C'est les critères sur lesquels on se base, et là on ne tergiverse pas là-dessus. Il faut que tous les enfants répondent à ces critères. C'est pour cela même. Et la taille, docteur, permettez-moi de revenir, la taille c'est combien, le poids aussi également? À 3 mois, un enfant de dimension normale doit avoir 5 kg avec une taille un peu supérieure à 45 cm. D'accord. Un enfant à 3 mois. Et après l'opération, il faut combien de temps pour que la plaie cicatrise? Les malades passent une nuit ou 2 nuits chez nous. Ils sortent, ils vont à la maison, ils reviennent nous faire 2 ou 3 pansements. Au bout d'une semaine à peu près, les enfants sont cicatrisés et puis on peut les libérer pour entrer dans leur village ou dans leur quartier. Merci docteur, et place à présent à la rubrique On veut savoir. Dans cette rubrique, vous avez des questions auxquelles vous allez répondre. Un temps pour notre santé. Merci beaucoup. Je m'appelle Thierno Mamadou Diallo. J'aimerais savoir quelles sont les conditions pour opérer un enfant qui souffre d'une anomalie qu'on appelle bec de lièvre. Le traitement est absolument gratuit. Le traitement ne se paye pas. Nous prenons tout en charge, des examens à l'hospitalisation en passant par le bloc opératoire. Mais encore une fois de plus, je répète, il faut que les patients soient en bonne santé. Pas de rhume, pas de bronchopneumonie, pas de paludisme associé. Et
toute autre affection associée doit être soignée d'abord avant qu'on ne prenne en charge ces patients. Merci beaucoup, un temps pour notre santé. Je réponds au nom Alassane Daffy. J'aimerais savoir où se trouve le docteur qui assure le traitement des enfants qui ont des lèvres fendues. Nous sommes actuellement à l'hôpital Kwasi à Guinée, ici à Nongo. Et le téléphone, je 622 60 46 80. Nous sommes accessibles à tout moment et ouverts à tout le public, que ce soit du personnel médical qui nous réfère souvent les enfants, la population et dans les villages les plus reculés. Et ensuite, nous avons une page Facebook, Smile Trend Guinée, à laquelle vous pouvez vous abonner aussi et voir où nous faisons régulièrement des publications pour informer le public. Nous arrivons au terme de cette émission. Vous avez un message à lancer? Message essentiel que nous avons apporté, c'est qu'aucun enfant guinéen ne doit rester aujourd'hui sans être opéré d'une fente labiopalatine. Les opérations sont gratuites. Nous sommes accessibles matin, midi et soir. Et tout le personnel de santé, les sages-femmes, les matrones, les infirmiers, les médecins nutritionnistes, les pédiatres, chacun devrait avoir l'amabilité de référer ses enfants à temps pour qu'ils soient opérés dans de bonnes conditions. Il n'y a aucun tabou à l'opération. Et que, je vous dis encore, il y a des adultes dans nos villages qui ne sont pas opérés. Ils sont la bienvenue aussi et nous les opérons dans les mêmes conditions que les enfants. Ils ne sont pas exclus, personne n'est exclu de cela. Dans tout le pays, de la Guinée forestière jusqu'à Conakry, nous sommes à la disposition de notre population pour diminuer le stress et l'angoisse liée à la naissance d'un enfant avec fente labiopalatine dans une famille. Merci docteur, et c'est fini pour ce numéro. On était avec docteur Karamba Kaba, il est chirurgien plasticien, esthéticien. Avec lui, nous avons parlé des fentes labiopalatines. J'espère que vous avez suivi avec intérêt et que vous avez aimé cette émission. Nous vous invitons à partager, à liker et à nous faire des recommandations. Si vous avez des inquiétudes, n'hésitez pas de partager avec nous ou bien de nous contacter sur notre page Facebook laguinéenne.info. Une fois encore, merci et à la prochaine.